Bonjour à tous, le Club House de Girondin TV vous ouvre ses portes pour 45 minutes d'information en marine et blanc. Le sommaire de cette émission tout de suite. Dans quelques instants, retour sur la qualification des Girondins de Bordeaux pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en compagnie de Marius Trésor qui nous livrera son analyse. Et puis on revivra ensemble aussi les temps forts de cette rencontre ainsi que la séquence de tir au but. Alain Bénédé, l'entraîneur adjoint de Francis Gillot, sera l'invité de cette émission pour nous faire part lui aussi de son analyse. On se projettera sur la prochaine journée de championnat face à Évian. On parlera aussi du prochain tour de Coupe de France face à Lyon. Evan Chevalier, comme tous les mardis, le capitaine de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux, éliminé en Coupe d'Aquitaine. Et on fera le tour de l'actualité de l'équipe réserve, celle de Marius Trésor, tiens, justement, et de Patrick Battiston. C'est parti. Et bien voilà, c'est parti. Marius a pris place sur le plateau. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour. Amis abonnés, je vous souhaite le bonjour. Eh bien voilà, qualification des Girondins de Bordeaux en huitième de finale de la Coupe de France face à Créteil. C'était samedi dernier. On a eu le plaisir de commenter cette rencontre en compagnie de Lassina Diabaté. Mais on a eu chaud, hein, une fois encore. C'est passé au forceps. On a eu chaud, oui. C'est vrai que c'est un match que les Girondins auraient pu gagner dans le temps réglementaire. Malheureusement, comme à Saint-Étienne, on a eu un penalty qui nous aurait permis de nous qualifier. Malheureusement, comme à Saint-Étienne, on l'a manqué. Donc on a eu droit à cette série d'abord prolongation et après série de tirs au but. Et là encore, Cédric Carasso a démontré toute sa classe. Il était immense une fois encore, Cédric Carasso. Je vous propose tout de suite, avant qu'on poursuive notre discussion, de regarder ce résumé préparé par Benjamin Desfossés. Le retour de Jaroslav Plazil. Oh, bien joué ça, attention. Ça va venir vite. Le centre au premier poteau. Et la reprise au-dessus de Le Sage. Ouais, bien joué ça. Avec Jaro Plazil. Changer l'autre côté. On impose. Dans la profondeur pour Yohan Gouffran face à Ferrand. Bonne sortie de Ferrand. C'était un peu long. Bien avant le match, on avait parlé de l'état du terrain. Ça se dégrade rapidement. Petit à petit. Ouais. Ça commence à se dégrader vraiment. Je pensais que ça allait être ni mieux que ça, mais là... Ouais, l'ouverture du score peut-être, non. À côté. Attention. Interception de Partouche. Et la frappe. J'ai l'impression qu'il a un peu tapé sur la moquette. L'histoire serait belle si Ludovic Obraniak marquait son premier but sous ses nouvelles couleurs. Oui, c'est lui qui va tirer. Oh, il est bien tiré. Oh, le poteau. Et ben voilà, la première occasion franche et nette pour les Girondins de Bordeaux par l'intermédiaire de Ludovic Obraniak à la 27e minute. Oh, sur le poteau. Allez, Ludovic Obraniak. Ouais, directement sur le terrain. Il faut suivre, c'est pas terminé. Grégory Sarti qui va frapper. Ouais, c'est repoussé dans une fois de jambe. On est arrêté, c'est dommage aussi. Toujours dans la surface de réparation. Nicolas Maurice Bollet, il va centrer. On est arrêté, c'est dommage. On va filer. Oui. Oh, c'est bien. Oh, c'est joli ce qu'il vient de faire. Double contact. Nicolas Maurice Bollet, il se met dans le sens pour de l'attaque à nouveau. Obraniak pour Nicolas Maurice Bollet. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour frapper ce ballon? Personne. C'est dommage. Allez, la tête de Michael Siani, certainement, oui ou pas? Oui, et le but, non? Est-ce qu'il est rentré? C'est le but. Allez, annoncez compte double. Qu'est-ce que j'ai dit, messieurs? Annoncez compte double. La tête de Michael Siani. Bravo. Tout seul. Ça illustre. Bien joué, Mika. C'est le genre d'équipe qui ont toujours une défaillance tactique à ce niveau-là. Il fallait ressortir le ballon avec Guémo. Pour répartir de l'autre côté. Nierlo avec Le Sage, son capitaine. On est assis, on voit mieux. C'est plus facile de commenter un match d'être... Oh, attention la frappe de Le Sage et la parade de Cédric Carasso. Attention, c'est pas terminé avec Esteves dans la surface de réparation. Et Michael Siani à nouveau. Attention la perte de balle de Jaroslav Plazil et Le Sage à nouveau dans la profondeur avec Dabo. C'est encore dangereux, c'est en retrait. Cédric Carasso. Il a sorti du point. Michael Siani. Esteves. Il a dézonné un petit peu. Il va se remettre sur son pied droit. Ouais, la balle piquée. Mais c'est pas terminé. Le Sage, attention, la reprise, il est dans la surface de réparation. Oh non, c'est pas possible. La réduction du score, l'égalisation. Eh oui, j'en parlais. L'égalisation. J'en parlais. Un ballon perdu bêtement, à l'arrivée, ça fait but. 76e minute et Créteil qui revient à hauteur de Bordeaux, un partout, alors que Bordeaux avait le match à sa main. Bordeaux était dans une phase de domination. Bordeaux est rejoint. Un ballon perdu bêtement, il reste un quart d'heure, à l'arrivée, ça commence.